Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans cette zone de range. On avait pensé ici à une rupture haussière des 1.0960, on avait marqué ici un nouveau plus haut significatif et puis à l'ouverture ici de dimanche soir, on a eu un retour ici des cours sous cette zone, donc on pourrait même ici déplacer la zone de résistance de ce range sur ce niveau ici proche des 1.0990, nous verrons sur les prochains contacts. Toujours est-il que la paire de devises euro-dollar reste ici dans un espace de confinement et d'une tendance relativement neutre d'un point de vue court terme qui oscille autour des 1.09. Et puis même punition pour le câble qui oscille donc dans un range. Nous avions défini ici une zone de résistance à 1.2645. Ce que nous pouvons marquer ici, c'est que l'on reste à l'intérieur de cette zone donc depuis la fin du mois de mars. Si l'on se rapproche, nous pouvons constater ici que les cours sont venus quasiment au contact ici de cette zone de résistance et que l'on a depuis tout reperdu pour s'inscrire ici dans une continuité de cette neutralisation. Donc une dynamique qui ressemble à de nombreux égards donc à ce qui se passe actuellement sur la paire de devises euro-dollar et donc une paire de devises GBP-USD qui oscille ici autour des 1.2430. Donc ça reste neutre ici sur cette paire de devises. Sur l'or, nous avons là aussi une phase de neutralisation qui est déjà clairement identifiée. Donc on avait acté ici la cassure du support oblique qui définit la tendance haussière. Nous avions remarqué ici que les cours venaient s'appuyer ici sur une zone horizontale à 1671 $ l'once. On oscille donc autour de cette zone, autour de la zone ici des 1705 $ l'once. Cette zone de support qui est très proche du retracement à 23,6% de Fibonacci, nous garantit pour l'instant une phase de consolidation horizontale. Donc la rupture ici de cette zone de support oblique nous donne une évolution totalement neutre qui laisse donc une perspective de poursuite à priorité haussière vu le peu de consolidation que nous avons par rapport à la phase de hausse précédente. Cette dynamique haussière serait confirmée sur une rupture du point haut significatif que nous avons à 1747,55 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on poursuit ici sur cette dynamique haussière. Il semblerait que la zone ici des 19,40 $ le baril soit en train de céder. On l'a testé d'une manière assez agressive la semaine dernière. On est reparti ici sous cette zone, frôler ici la zone des 18,50 et puis on est repassé au-dessus de cette zone donc dans la journée. On se stabilise donc autour des 20 $ le baril. Alors cette dynamique haussière, on commence à y croire, d'autant plus que c'est un petit peu technique, mais si on regarde le prix du contrat futur juin, qui est donc le prochain contrat à expirer par rapport au prix du spot, on a un prix du contrat juin qui est passé à des niveaux qui sont supérieurs au prix du spot. Ça faisait quelques semaines qu'on avait des prix du dernier contrat à expirer qui étaient sous le prix du spot. Donc là, on retourne au-dessus. Le spread avec le contrat juillet s'est réduit fortement puisqu'on est à moins de 2,5 $ de spread entre le contrat juin et le contrat juillet. On était presque à 5 $ la semaine dernière. Donc ces resserrements de prix et le fait que le prix du contrat juin repasse au-delà du spot nous montre que cette phase de hausse ici pourrait être durable. On peut d'ailleurs remarquer que par rapport à la dynamique que nous avons, si nous prenons ici cette zone de point bas et qu'on la replace ici aux alentours des 18,15 $ le baril, ce qui était la résistance il y a peu est en train de s'imposer ici comme zone de support, ce qui est un signal assez intéressant. Et on peut même penser ici que tant que cette zone ici des 18,15 $ le baril reste support, on reste ici dans une perspective de poursuite du mouvement haussier, dont l'objectif ici se situe sur cette zone intermédiaire des 23,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.